Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. La corde à sauter n'est pas seulement un jeu de cours d'école. Aujourd'hui, c'est devenu un sport de haut niveau. Une équipe s'est constituée à Gonfreville-Lorcher. Nous l'avons rencontrée. Un sport sympathique et spectaculaire venu tout droit des États-Unis, le double dutch. À l'origine, un jeu inventé à New York par des enfants d'immigrés hollandais. Nous avons rencontré Stillon, jeune entraîneur à l'origine de cette association. Ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé le double dutch. Je cherchais un sport à faire, je voulais un sport américain et j'ai choisi et ça m'a tout de suite plu. C'est un mélange de gymnastique, de corde à sauter, de plein d'autres sports aussi, comme la danse, la breakdance. Moi je sais que notamment je me sers des portées de tout ce qui est rock acrobatique, patinage artistique et on mélange tout ça avec de cordes. 2 fois par semaine, les jeunes sauteurs se retrouvent avec plaisir dans la salle Arthur Fleury, mise à leur disposition par la ville. Cette jeune association est animée par sa présidente, très motivée et investie dans son nouveau rôle. C'est moi qui est à l'initiative de cette association parce que mon fils est mineur. Donc comme il n'y avait personne, je me suis dit allez on y va, on saute en marche et puis on lance. Pour l'instant il n'y a aucun sponsor puisqu'on n'a pas de titre, on n'a rien. Déjà que c'est un sport pas connu, donc on se débrouille tout seul pour l'instant, on essaye de faire avec ce qu'on a. On a une subvention de la mairie de Gonfreville. Il y a les championnats de France là, qui se font le 11 et le 12 juin à Nantes. Donc il faut qu'on parte sur 2 jours. Le transport, on a la chance que le maire de Gonfreville nous offre le transport. Et nous, après, il faut qu'on paye le coût de l'hébergement. Et on fait un nouveau loto le 13 mai pour pouvoir essayer de payer l'hébergement sans faire payer les familles. C'est une famille le double dutch, donc oui, je ne peux pas les laisser, c'est impossible. Ils ont le mérite, ils ont plein de choses. Et on a des gamins qu'avant, on entendait parler de dehors. Nous, on les a pris avec nous à la corde et depuis, on n'en entend plus parler. Donc, on ne peut pas les laisser. Le double dutch, c'est un sport vraiment très physique. Au bout de 2 heures, vraiment, on est fatigué. Le mercredi, c'est l'entraînement pour les grands, tout ce qui est niveau supérieur, intermédiaire, tout ça. Le lundi soir, de 18h à 20h, pour les tout petits. Si vous voulez soutenir l'association Double Dutch and Street Art, n'hésitez pas à nous contacter. Après la Seconde Guerre mondiale, la majorité des maisons gonfrevillaises étaient en bois. 60 ans plus tard, les maisons en bois reviennent en force dans notre commune. Mieux adaptées, plus isolées et, espérons-le, aussi durables que les baraquements des camps cigarettes. Nous nous sommes rendus sur le chantier de construction des maisons en ossature bois du chemin vert où nous avons rencontré Madame Bouffager d'Immobilière Basse-Seine qui nous présente le projet. Je parlerai pour ma part de l'opération d'Immobilière Basse-Seine qui concerne 64 logements sociaux, locatifs sociaux. Cette opération a été initiée dans le cadre du projet du renouvellement urbain de Gonfreville-Lorcher, du quartier Telto. Donc elle vient pour partie compenser les démolitions qui ont eu lieu sur le quartier centre de la ville, le quartier Telto. C'est une opération qui, à double titre, est innovante parce que le procédé constructif choisi en ossature bois était à cette époque, à l'époque de l'initiation du projet, c'est-à-dire en 2006, était innovante à cette époque-là. Et c'est aussi une opération à très haute performance énergétique puisqu'on est en label bâtiment basse consommation. Ce type de chantier, initié par la ville de Gonfreville, doit s'inscrire dans le respect de l'environnement et du développement durable. Le développement durable, on le voit sur 2 dimensions. Premièrement, le matériau bois qui est un matériau naturel et recyclable et dont la déconstruction dans l'avenir peut être plus aisée. Et deuxièmement, c'est des produits qui restent quand même locaux, qu'on n'a pas besoin d'aller ramener de très très loin. J'ajouterai sur le bois que toutes les essences de peinture qui ont été utilisées sont bien évidemment des essences naturelles. Une obligation de contrôle de la qualité énergétique et acoustique est impérative. Alors, les performances énergétiques et acoustiques sur cette opération sont sanctionnées par des tests, donc que ce soit en cours de chantier ou à la fin.
Et si on n'est pas bon, ben on refait. Donc c'est pas un label, si je peux m'exprimer comme ça, qui s'obtient juste avec le papier, mais c'est aussi vérifié in situ par des essais techniques. Toujours dans un souci de protection de l'environnement, ces logements bénéficieront d'un chauffage innovant. Le chauffage pour cette opération est une particularité, mais qui s'y prêtait en toute logique, puisqu'on a en face une chaufferie bois. Donc ça aurait été dommage de ne pas en profiter. C'était aussi une exigence de la ville. Donc on est sur un raccordement à la chaufferie bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le chantier terminé, la livraison s'effectuera pour la première tranche, soit 6 maisons individuelles, 27 logements collectifs, fin juin, début juillet. Pour la deuxième tranche, le reste des constructions sera mis à disposition des nouveaux locataires fin 2011, début 2012. Souhaitons aux futurs occupants la bienvenue dans ces maisons d'un nouveau type soucieux de l'environnement. Que s'est-il passé le 5 avril 2000 ? Eh oui, cela fait déjà 11 ans que la médiathèque a ouvert ses portes. Odile nous fait redécouvrir ce lieu de partage et de culture. Bonjour, nous sommes à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher et nous allons faire connaissance avec Véronique Martineau qui va nous en présenter les activités. Ensuite, je vous proposerai notre nouvelle rubrique Coup de cœur. Véronique, quelles sont les activités de la médiathèque ? Donc, la médiathèque regroupe plusieurs sections. Une section documentaire dans laquelle nous sommes actuellement, une section multimédia, une section fiction, une section discothèque et une section ludothèque. Dans chacune d'elles, vous pouvez emprunter des documents. Le nombre de documents que vous pouvez emprunter, c'est 4 livres pour une période d'1 mois, 4 partitions, 4 CD, un DVD, un CD-ROM et 2 jeux pour une période donc de 1 mois. Si vous souhaitez vous inscrire, il vous faut vous munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile. À partir de là, vous avez une carte individuelle. Il y a d'autres activités que l'on peut trouver à la médiathèque ? Oui, alors nous avons une programmation d'activités culturelles. Par exemple, il y a des éveils culturels pour les enfants tous les mois, il y a des cours de calligraphie pour les adultes, il y a le speed reading, un tête-à-tête littéraire tous les mois, pas mal de rendez-vous nationaux sur lesquels nous rebondissons. Donc tous ces rendez-vous, vous pouvez les trouver dans la plaquette culturelle qui est distribuée annuellement à tous les habitants de Gonfreville et que vous pouvez avoir à disposition aussi dans des lieux culturels sur l'agglomération. Donc maintenant que nous en savons un peu plus sur l'activité de la médiathèque, nous allons parler de notre rubrique Coup de cœur. Le MAG de Gonfreville propose à tous les habitants, quel que soit leur âge, de 7 ans à 77 ans, de nous faire partager leur passion pour un livre, un DVD, un CD ou un jeu. Donc vous pourrez nous contacter sur le numéro qui va apparaître et nous passerons un moment à échanger autour de ce produit qui vous a plu, qui vous a emballé, qui vous a passionné. Donc je compte sur vous. À bientôt. Vous l'avez constaté, le MAG a repris son activité. Si vous aimez faire de la vidéo, faire des reportages ou des montages, le MAG recrute des bénévoles. Vous serez les bienvenus au sein de notre équipe. À très bientôt, salut à tous.